Disons qu'un pays comme le Gabon, là où il y a de l'eau et on manque d'eau au niveau des robinets. Bonsoir la famille, encore bienvenue sur la Worldview Chronicles. Aujourd'hui c'est la version Jans. Alors nous espérons que vous allez bien et premièrement nous voulons encore vous remercier car au cours des semaines dernières, nous avons observé un pic dans nos abonnés mais aussi dans les commentaires et autres. Alors nous vous encourageons encore à vous abonner, à liker et à commenter car cela nous encourage énormément afin de pouvoir vous donner le meilleur de l'actualité. Alors aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un problème qui mine la société gabonaise depuis maintenant fort longtemps. Il s'agit ici du manque d'approvisionnement en eau potable dans les foyers, dans les quartiers, dans les villes, bref, dans le Gabon. Alors si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons de continuer à regarder la vidéo. Famille, ici, il s'agit d'aborder un sujet qui touche, on va dire, tout le Gabon. Parce qu'il y a encore de cela quelques années, on aurait pu dire que peut-être que le manque d'approvisionnement en eau pourrait juste être pointé du doigt seulement dans le reste des provinces reculées, mais non. Le manque d'approvisionnement en eau au Gabon, il est partout, à la fois dans la capitale, dans les provinces un tout petit peu reculées, et c'est vraiment un problème qui nous touche sur tous les points. Mais le plus déplorable à l'intérieur, c'est de se dire SEEG qui ne fait pas forcément son travail comme il faut. Parce que il y a ici énormément de quartiers dans Libreville, prenons pour exemple la capitale, ce qui n'est pas forcément la meilleure des images que l'on puisse, en tant que Gabonais, rejeter, projeter aux yeux du monde, en nous disant que dans notre propre capitale, nous n'avons pas accès. Il y a des quartiers, il y a des lieux où des gens n'ont pas accès à de l'eau. Compliqué. Donc l'eau n'arrive que 2 fois par semaine. Et à partir de quelle heure? 1 heure, 2 heures du matin, au plus 3 heures. Et on est obligé de réveiller les enfants parce qu'on ne peut pas sortir à une certaine heure seul à cause de l'insécurité. On est obligé de prendre tous les enfants de la maison, aller avec les brouettes qui sont là dehors, à la fontaine où vous êtes. On parle ici de foyers où ce sont des mamans, où ce sont des femmes enceintes, où ce sont des vieilles mamans, bref, des grands-mères qui doivent encore au 21e siècle, en 2024, consommer de l'eau qui n'est vraiment pas potable, l'eau des puits, l'eau de la pluie. Vous avez ce sport, pour les personnes âgées, c'est compliqué. C'est très dangereux pour la santé, parce que pendant la saison, des microbes qui montent, on n'a pas de choix, parce que vous avez des enfants, il y a des gens qui sont des familles diminuées, qui n'ont pas de moyens pour se procurer le minéral, ou d'autres personnes sont obligées d'aller dans d'autres quartiers. Disons qu'un pays comme le Gabon, là où il y a de l'eau et on manque d'eau au niveau des robinets, c'est qu'il y a un véritable problème, c'est que la société d'eau et d'énergie du Gabon ne prend pas vraiment ce souci à cœur. Alors évidemment, c'est un problème qui doit être réglé au plus vite, tout simplement parce que c'est l'une des promesses d'ailleurs qui avait été faite par le CTRI. Et nous voulons encore une fois rappeler cela parce que c'est un problème qui persiste et qui est encore présent. C'est dire que pour le Gabon, qui n'a qu'une population d'à peine 3 millions, si je ne m'abuse, il n'est pas concevable de se dire qu'il y ait des endroits dans la capitale qu'est Libreville où des personnes n'ont pas accès à de l'eau. C'est vraiment pas quelque chose de beau. Alors évidemment, nous n'allons pas pointer du doigt ou nous n'allons pas rejeter la faute sur le CTRI en disant que bah voilà, c'est vous qui devez faire ceci, qui devez faire cela, tout simplement parce que c'est un travail qui aurait dû être fait par le parti qui était au pouvoir depuis maintenant fort longtemps. Alors évidemment, pour cela, nous voulons encore revenir de dire que oui, certes, il faut régler ce problème qui est situé à Libreville d'une part, mais aussi essayer de le voir dans les lieux un peu plus reculés. C'est déjà vous donner une idée de ce qu'il y a là-bas. C'est de dire que si même à la capitale qui est sous le feu des projecteurs est dans cet état, c'est de vous demander dans quel état se trouvent ceux-là qui sont dans les villages, donc qui sont dans des provinces et des villes que tout le monde ignore. D'accord? Donc le problème ici, là, c'est que le Gabonais, il est révolté. Le Gabonais, il se dit, non, j'en ai marre. Il y en a marre, mais vers qui se fier lorsque nous n'avons pas quelqu'un qui peut donner sa voix pour dire que, bah voilà, nous avons ce problème. Parce qu'un problème répété sur une longue période finit par être quelque chose d'habituel et les autorités peuvent ne même plus
pointer du doigt ou ne peuvent même plus jeter un coup d'œil là-bas. En eau potable reste problématique et les habitants de la zone ne savent plus où donner de la tête. Nous sommes ici depuis 1998 installés. Nous n'avons pas une goutte d'eau. Regardez la preuve, on a fait passer 2 fois les tuyaux d'eau ici là pour la conduite d'eau. Il n'y a rien. Nous ici, tous les puits ont tari, nous souffrons ici. Pour trouver l'eau dans le quartier, c'est un peu dur. On a eu la chance de nous faire la pompe publique ici. C'est pour cela qu'on s'est déplacé pour venir prendre de l'eau à boire. Au vu des différentes réalisations qui ont été faites au cours des derniers mois par le CTRI, nous le savons et nous croyons que peut-être dans les mois à venir, c'est mieux de le dire en termes de mois, dans les mois à venir, ces différents compatriotes qui sont dans le besoin en eau pourront peut-être avoir cela. D'une part à Libreville, mais aussi regarder dans les autres coins où ce sont toujours nos mamans qui souffrent. Parce que les heures auxquelles, par exemple, l'eau vient, nous avons des endroits où l'eau vient après 2 semaines, après 1 mois, des coupures qui n'ont même pas lieu d'être. Alors nous voulons tout simplement se dire que le tout, c'est de mettre la population en sécurité. Parce que d'une part, ces mamans-là qui sortent pour aller épuiser de l'eau à des heures qui ne sont même pas, on va dire, réglementaires, peuvent se faire braquer, peuvent se faire tabasser, bref, peuvent se faire même tuer et se faire violenter, ce qui n'est absolument pas beau. Et d'autre part, ces petits enfants-là qui sont en bas âge, qui transportent de l'eau sur de très longues périodes, c'est quelque chose de pas bien de se dire que moi, je suis par exemple un élève. Chaque matin, je me dis avant d'aller à l'école, il faut d'abord qu'à 4 heures, je me lève pour aller puiser de l'eau, ou que je suis une maman en âge déjà avancé, je prends par exemple des médicaments. Je n'ai pas de l'eau potable pour pouvoir prendre le médicament, il faut que je boive l'eau du puits, ou quelqu'un peut venir même pisser dedans la nuit, on ne sait pas. Ou encore l'eau de la pluie, les tôles et tout ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc la famille, aujourd'hui le sujet c'était à propos de ce problème qui mine notre société. Alors la famille, aujourd'hui c'était la version Jans. Nous espérons que vous allez bien et sachez que chacun de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires sont pour nous une sorte d'encouragement et nous vous remercions encore pour ceux d'entre vous qui avaient décidé d'adhérer à la famille Worldview Chronicles. Alors nous sommes encore au début et nous croyons que nous allons aller de l'avant. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Alors portez-vous bien et à la prochaine. Surtout n'oubliez pas, mettez en commentaire, si jamais vous êtes originaire du Gabon, mettez en commentaire le quartier dans lequel vous vivez et si jamais vous aussi vous avez ce genre de problème ou encore si vous voulez, donnez-nous des problèmes qui minent ou du moins des problèmes qui doivent être ressortis et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir mettre cela en avant par le biais des réseaux sociaux. Alors, merci encore. C'était Jans.